Comment se sentir plus féminine sans passer pour une adolescente et sans passer pour une femme qui pourrait être trop vulgaire, sans passer non plus pour une femme vulnérable? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer comment être plus féminine et vous doutez bien que ce n'est pas que à travers le physique que ça va se passer. Et ensuite, je vais vous expliquer comment vous sentir féminine sans vous sentir une gamine adolescente, sans vous sentir trop sexy, trop vulgaire et sans avoir la sensation de si je suis trop féminine, je deviens vulnérable, notamment face aux hommes. Donc c'est ce qu'on parlera pour terminer cette vidéo. Donc premièrement, comment on fait pour se sentir plus féminine? Parce que c'est vraiment un sujet qui revient très souvent. Quand on est une femme et qu'on cherche un peu à changer, on se cherche soi-même, on cherche à prendre sa place de femme, une des premières choses qui nous vient, c'est j'ai besoin de me sentir plus féminine, j'ai besoin de me sentir plus femme. Et ça passe bien évidemment par le physique, et c'est des choses que vous pouvez faire vous-même déjà très facilement. Vous aurez intuitivement envie peut-être de vous habiller différemment, de prendre soin de votre corps différemment, mais ça ne va pas suffire. Donc on va parler déjà de ça, et puis après on va aller voir à quel point c'est important d'aller beaucoup plus loin que ça, si on veut vraiment que ce soit quelque chose qui est incarné en nous, et que c'est pas juste un déguisement qu'on se met pour paraître plus féminine, mais on a envie de le sentir, nous, à l'intérieur de nous, qu'on se sent femme. Donc, pour le physique, ça va passer par plusieurs choses. Une femme qui passe pour quelqu'un de féminine, qui est féminine, ça va tout passer dans le détail, en fait, dans le fait d'être soignée. Donc, par exemple, au niveau des cheveux, une femme qui va être féminine, on voit qu'elle aura soigné ses cheveux. Peu importe au final la coupe qu'elle a, peu importe le style de cheveux, mais ça a été soigné. Elle a pris le temps de faire ce qu'elle aime. Même si c'était une coupe très courte, coupe comme un garçon, mais c'est soigné. Et ce qui fait que ça rend féminin dès que c'est soigné, dès que c'est appliqué. Pareil pour les ongles. L'idée, c'est pas forcément d'avoir des ongles très longs, avec du vernis à ongles qui se voit énormément. Mais à partir du moment où on a soigné ses ongles, où on a pris le temps de les rendre beaux, même si c'est l'aspect au final, à la fin, est très naturel, ça va faire féminin. Donc c'est à vous d'aller trouver. Après, vous pouvez aimer l'extravagance avec des ongles très colorés, etc. Mais le fait que ça fait soigner. Pareil pour le visage, donc c'est ce qu'on va voir en premier chez vous, le fait que ce soit soigné. Vous avez pris le temps de prendre soin de votre visage et au final, peu importe si ça se voit beaucoup, donc si vous avez mis beaucoup de choses autour des yeux qui a renforcé vos yeux avec beaucoup de mascara, de noir par exemple, un rouge à lèvres très flashy rouge, et c'est ok, c'est magnifique. Ou que ce soit beaucoup plus simple, comme je suis par exemple aujourd'hui, le fait juste que c'est soigné, que vous avez pris le temps de prendre soin de votre visage, de faire que votre peau soit jolie, uniforme, etc., va faire que ça va rendre féminin, ok? Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le fait de soigner, donc les cheveux, le visage, les ongles, les mains même en général. Voici principalement les choses que vous allez faire. Et après, là, on fait ce qui est visible, mais vous imaginez bien que pour se sentir féminine, c'est tout votre corps dont vous allez prendre soin, même les choses que les autres ne voient pas. Donc prendre soin de votre peau, qu'elle soit douce par exemple, même la peau de votre ventre ou de vos jambes ou de votre dos, etc. avec des gommages, avec je ne sais quoi. Ou aller au hammam pour purifier votre peau, etc. Puis ça va être aussi à travers les vêtements. Le fait que vos vêtements reflètent cette féminité. Donc ça va passer aussi par le fait d'être soigné, encore une fois. Donc peu importe votre style, encore une fois, ne cherchez pas à être la femme comme on a envie ou comme on imagine qu'une femme est féminine. Il faut qu'elle ait une robe avec un décolleté, il faut qu'elle ait des talons, etc. C'est peut-être absolument pas votre style. Peut-être vous en avez envie et vous osez pas le faire. Et bien faites-le. Amusez-vous à mettre des robes alors que vous n'en mettez jamais. Amusez-vous à mettre des talons alors que vous n'avez jamais l'habitude d'en mettre. Si ça vous attire, faites-le. Même si vous n'en avez pas l'habitude, sortez de votre zone de confort. Si par contre, c'est pas du tout quelque chose qui vous attire, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, puis ça ne vous attire même pas en fait, c'est pas une question d'être à l'aise, c'est que c'est pas ça dont vous voulez, c'est autre chose, faites-le. À partir du moment où vous allez soigner, vous allez rendre ça stylé, ça va vous rendre plus féminine. Même si c'est pas un style féminin, ok? Ce pull n'est pas forcément féminin, ok? Mais ça fait pas de moi quand même un bonhomme quand on me voit, vous voyez? Mais les couleurs sont assez douces, par exemple, le fait que les couleurs soient douces, ou juste le fait que ce soit soigné, que ce soit appliqué,
voilà, ça pourrait être par exemple des vêtements plus masculins, comme une veste, etc., avec une chemise en dessous. Mais si c'est suffisamment travaillé, stylé, vous allez passer pour une femme, vous allez être féminine, parce que vous aurez vos cheveux qui sont soignés, etc. Donc ça vous rend féminine, ok? Le fait que des fois on a l'impression qu'on se sent masculin, c'est quand on s'habillerait plus avec un style moins soigné, ok? Les cheveux un peu en vrac, les habits, on s'en fiche un peu, on cherche pas à mettre en valeur nos formes, etc. On cherche pas à se mettre en valeur. C'est ça qui va faire que ça fait masculin en fait. Donc, à travers le vêtement. Des vêtements soignés, des vêtements propres, des vêtements peut-être repassés, si c'est froissé, vous voyez, dès que ça va faire négliger, c'est ça qui, chez une femme, va la faire passer pour masculine, dès que ça fait négliger. Pareil pour les chaussures. Des chaussures propres, des chaussures nickel, etc. Ça fait tout de suite plus soigné, ça fait tout de suite plus élégant, et ça fait tout de suite du coup plus féminin que des chaussures, même si elles sont féminines, mais elles sont sales, elles sont pas entretenues, elles sont abîmées, etc. Tout de suite, ça rend moins féminin. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire déjà sur votre physique. Et c'est vraiment quelque chose sur votre apparence. C'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous en fait. Ne le faites pas juste quand vous sortez. Alors vous pouvez vous appliquer quand vous sortez de faire davantage attention, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire. Faites-le comme un jeu, hein, pour vous-même, même quand vous êtes chez vous, même quand vous voyez personne. Amusez-vous à vous mettre en beauté comme vous aimeriez être aujourd'hui. Puis vous pouvez mettre aussi du parfum si vous aimez le parfum et juste prendre plaisir à vous faire belle, pour vous, ok? La première chose, c'est que ça doit être pour vous. Mais en général, quand on veut se sentir plus féminine, c'est pas par rapport au regard des autres, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi, ok? Donc, moquez-vous un peu du regard des autres et faites-le pour vous. Ce qui vous fait plaisir de faire, faites-le. Alors, une fois qu'on a travaillé ce physique-là, il va falloir en parallèle aller travailler d'autres choses, peut-être plus intérieures, pour que ce ne soit pas juste un déguisement, juste une façade que l'on se crée, et qu'à l'intérieur de nous, on ait toujours cette femme un peu négligée, un peu masculine, un peu plus... qui se moque un peu de l'apparence, etc. C'est d'aller chercher les traits de l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est quelque chose qu'à la fois les hommes et les femmes portent en eux, mais cette énergie féminine, on peut la caractériser avec des adjectifs ou avec des valeurs que je vais vous transmettre là maintenant et qui fait que vous allez vous sentir femme, ok? Un homme aussi les a en lui et c'est ce qui fait que des hommes, par exemple, sont très soignés, sont très stylés, vont faire attention. C'est leur énergie féminine qui est là en eux, ok? C'est pas leur énergie masculine. Elles se moquent de tout ça, leur énergie masculine. Donc, à la fois les hommes et les femmes ont cette énergie féminine et c'est important d'aller se reconnecter à cette énergie. Et ça passe pas que par l'apparence physique, ça passe aussi par d'autres aspects. Notamment, donc je vais vous les citer là, la douceur. Le masculin va être beaucoup plus dur, ok? Donc quand on se sent un peu homme à l'intérieur de nous, c'est quand on va être dur, un peu brut de décoffrage, peut-être on va parler un peu vulgairement, on va parler fort, etc. On se moque un peu des conventions. Voilà, ça va être notre côté masculin. Quand on va vouloir se reconnecter à son féminin, on va avoir envie de parler peut-être plus doucement, peut-être de ralentir le rythme, peut-être de faire attention aux mots qu'on emploie, qu'ils soient plus doux, mais pas forcément pour paraître plus mielleux, etc., mais c'est même pour nous, la façon dont on parle de nous, ou juste les mots qui sortent de notre bouche qui soient plus doux, ça fait du bien, ne serait-ce qu'à notre cœur, en fait, de sentir cette douceur-là, ok? Donc c'est radoucir, s'adoucir, être moins brute, moins violente, moins bonhomme, mais aller vers son côté plus doux, ok? Donc ça, vous allez vous sentir plus femme quand vous allez vous reconnecter à cette douceur, dans votre voix, la façon dont vous allez parler, plus douce, plus bienveillante, etc. Là, je vous dis tout ça, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, il ne faut pas aller les prendre, ok? Et s'il y a des choses qui vous parlent, eh ben, allez les prendre. L'idée, c'est pas d'aller prendre tout, mais c'est d'aller piocher sur ce qui vous parle et sur ce que vous pourriez faire pour vous sentir plus femme. L'autre aspect, ça va être la reconnexion à votre corps. Quand on est dans son énergie masculine, on n'est pas forcément connecté à son corps. C'est-à-dire, on va être dans l'action, donc on va utiliser son corps, on va le mettre en mouvement, on va faire des choses, on va agir, etc. Mais on n'écoute pas vraiment son corps. Parce qu'on agit et c'est pas le moment d'écouter son corps. Quand on va être dans son énergie féminine, on va peut-être un peu moins agir, mais on va plutôt être à l'écoute de son corps. Écouter les mots de son corps quand il a mal, en prendre soin, écouter les besoins de son corps quand il a besoin de se reposer, quand il a besoin de manger, quand il a besoin d'aller aux toilettes, quand il a besoin de faire du sport, quand il a besoin de... On va être à l'écoute des besoins de notre corps.
et on va y répondre. C'est ça qui va faire d'une femme qu'elle se sent féminine. Parce qu'elle ralentit et elle se met à l'écoute. À l'écoute de son corps. Et elle prend soin de son corps. Elle va être aussi, du coup, à l'écoute de ses cycles. Une femme est cyclique, non pas sur une journée comme les hommes, mais sur un mois. Donc il y a des moments et des jours où vous serez plein d'énergie, plein d'élan, vous aurez envie d'aller à l'extérieur, vous aurez envie de briller face aux autres. Et puis il y a d'autres moments où vous aurez juste pas envie, vous aurez envie d'être juste tranquille, toute seule, et qu'on vous saoule pas, et vous aurez envie d'être sous la couette à regarder une série. Vous voyez ? Et ben c'est de aussi écouter ces cycles-là, et d'être capable d'y répondre, dans la limite du possible, bien sûr, parce que si vous travaillez dans un job de salarié, vous n'allez pas pouvoir dire « aujourd'hui je ne travaille pas, je sens que mon corps a besoin de se reposer ». Non, mais peut-être vous irez travailler, mais avec une autre énergie, beaucoup plus douce. Peut-être dans vos vêtements aussi, ça va se sentir, vous mettrez peut-être des vêtements plus confortables, des vêtements qui n'attirent pas l'attention, parce que vous n'avez pas envie d'attirer l'attention aujourd'hui. Alors que d'autres moments, vous aurez envie de briller, vous mettrez quelque chose de beaucoup plus sexy, beaucoup plus me voici, me voilà, vous voyez ? Vous allez écouter votre corps et vous allez agir en fonction des besoins de votre corps, tout en répondant aux besoins de votre vie, de vous occuper de vos enfants, d'aller travailler, de faire les courses, de tout ça, ok ? Mais tout en ayant une certaine écoute pour votre corps et ce cycle-là sur un mois. Être féminine, c'est aussi écouter ses émotions. Dans le masculin, quand on est dans son énergie masculine, c'est pas le moment d'écouter ses émotions, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire. Non, c'est souvent, on est droit, on est carré, on est discipliné, on agit, on fait ce qu'il faut faire pour le faire, on va de l'avant, etc. Ok ? Quand on est dans son énergie féminine, vous comprenez, on est plus retourné sur soi-même, on écoute son corps et on écoute ses émotions, et on fait face à ses émotions. Donc c'est le moment où on va vraiment écouter ses émotions, écouter la tristesse qu'il y a en nous, écouter les déceptions qu'il y a en nous, écouter la joie qu'il y a en nous, écouter la folie qu'il y a en nous, écouter ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, on va les écouter et quand on pourra, on va les exprimer, on va les laisser s'exprimer, ok ? Tout en se mettant en sécurité, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Mais on va être à l'écoute de ces émotions et on va les laisser s'exprimer. On va pas les refouler là dans la gorge ou là dans le cœur et puis c'est serré et puis c'est fermé et puis c'est pas le moment de les écouter. Non, on va laisser ces émotions. On va laisser l'amour sortir, on va laisser ce qu'on a envie de dire, on va le dire. Si on a envie de bouger, on va danser. Si on a envie de pleurer, on va pleurer. Vous voyez, on va être à l'écoute de ces émotions. Le féminin et l'énergie féminine, elle reçoit. Alors que l'énergie masculine, elle va plutôt être vers le don, vers l'extérieur. Elle va donner, elle est généreuse. Donc, quand vous êtes dans votre énergie féminine, vous n'êtes pas celle qui va agir. Vous savez, quand vous êtes la maman, par exemple, qui fait tout, qui est organisée, disciplinée, qui fait les lits, qui fait le petit déjeuner, qui donne à manger à ses enfants, qui fait le ménage, qui va travailler, qui revient, nanana. Là, vous êtes dans votre énergie masculine. Dans l'énergie féminine, si vous voulez vous sentir plus femme, c'est oui, j'ai cet aspect-là masculin et qui me sert énormément dans ma vie, c'est très bien, mais je suis aussi capable, des fois, d'être celle qui non plus va donner, va faire pour les autres, etc., mais qui va recevoir, qui va arrêter de faire, qui va être, qui va juste recevoir. Recevoir le câlin de ses enfants, recevoir un bisou de son conjoint, se faire servir par son conjoint, une petite tisane au lit, vous voyez ? Vous allez vous remettre dans votre énergie féminine, vous allez non plus être celle qui donne, mais celle qui est capable de recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir des conseils, recevoir de l'amour, recevoir. Ça peut être énormément de choses. Mais vous allez vous mettre dans celle qui reçoit, et non plus celle qui donne et qui fait pour les autres. Une dernière chose, c'est que l'énergie féminine, elle est reliée plutôt à l'intérieur. L'énergie masculine va plutôt être dirigée vers l'extérieur, elle va vouloir se montrer, elle va vouloir être vue, elle va aller au contact des autres. L'énergie féminine aura plutôt tendance à se recueillir sur elle-même, ok ? Donc, c'est garder ces moments de solitude, d'être avec soi-même, d'être bien avec soi, d'être capable de prendre soin de soi, de s'écouter, de faire des choses soi-même, toute seule. Ça, c'est être dans son énergie féminine. C'est ne avoir, pas tout le temps, mais pendant certaines périodes, d'être capable d'être toute seule et d'être bien toute seule et d'avoir besoin de ces moments et de prendre ces moments pour être seule. Donc, voilà comment vous pouvez déjà développer votre énergie féminine. Donc vous comprenez, il y a tout cet aspect physique qui, on va tout de suite le voir, vous êtes féminine
Et puis, il y a tout l'aspect un peu plus intérieur dans votre comportement, dans votre façon d'être, qui fait que cette femme est profondément féminine. Et vous verrez, en fait, après, l'aspect physique n'aura plus autant d'importance. Mais il faut que ça commence par ça, parce que vous allez voir, ça va être les deux qui vont aller ensemble. Et il y a une troisième chose, absolument, qu'il faut faire si vous voulez pouvoir développer cette féminité sans vous mettre en danger. En mettre en danger de paraître, par exemple, si vous avez 50 ans et vous devenez trop féminine et on va dire, mais elle se prend pour une adolescente, elle fait sa crise d'adolescence à 50 ans, sans que vous passiez pour quelqu'un de vulgaire, de trop sexy, et sans que vous passiez pour quelqu'un de trop vulnérable. Vous devenez féminine et là, vous avez la sensation que vous devenez vulnérable face aux hommes. Parce que vous avez comme enlevé une espèce de carapace que vous mettiez jusqu'à maintenant. Donc, comment on fait ça ? Pour développer son énergie féminine, il va falloir en parallèle développer votre énergie masculine. Et là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, vous allez dire, mais j'ai l'impression d'être trop masculine déjà, donc si je vais encore développer ce masculin, ça ne va pas le faire. Si, parce qu'aujourd'hui, vous avez probablement de l'énergie masculine en vous, mais c'est une énergie masculine, alors certes, qui pour certaines choses, elle est très bien, et puis pour d'autres aspects, c'est une énergie masculine qui n'est pas forcément la bonne. C'est une énergie de contrôle, de manipulation. Et c'est pas forcément une énergie masculine qui est saine pour vous, ok ? Donc là, ça va être la capacité de développer son énergie féminine tout en développant une énergie masculine saine, surtout pour vous, en fait, ok ? C'est une énergie masculine qui va pas forcément être dirigée sur les autres, mais sur vous. C'est votre propre énergie masculine que vous allez utiliser pour mettre un cadre, une protection, une sécurité à cette énergie féminine que vous êtes en train de développer. Parce que qui dit énergie féminine, dit énergie vulnérable. Le féminin, c'est l'énergie qui est vulnérable. Vous avez vu ce que je vous ai dit, on est sur l'apparence physique, on est sur la douceur, on est sur le fait de recevoir, on est sur le fait d'écouter son corps, de ralentir. C'est vraiment des énergies où on se sent un peu impuissante en fait. Même si elle est très puissante, mais elle va être très puissante si elle est couplée à une énergie masculine très puissante en parallèle. S'il n'y a pas l'énergie masculine avec, vous êtes beaucoup à développer cette énergie féminine sans travailler votre masculin, et c'est mauvais pour vous. Vous vous mettez dans des mauvaises situations, vous vous mettez dans des situations même dangereuses, parce que vous n'avez pas conscience que vous devez en parallèle travailler votre masculin. Donc c'est quoi travailler son masculin et développer son énergie masculine de manière saine ? Ça va être... Je vais vous donner quelques exemples que je vois le plus régulièrement. Apprendre à poser vos limites. Une femme qui va développer son féminin, qui va donc développer cette espèce de vulnérabilité, il va falloir qu'en parallèle, elle soit capable de poser des limites très saines et très claires et très fermes, mais douces à la fois, à son entourage et à elle-même. Il faut que vous soyez capable de poser vos limites. Ne développez pas une énergie féminine si vous n'êtes incapable de poser vos limites. Vous devez apprendre à savoir dire non. J'ai pas envie, je ne veux pas, ce n'est pas bon pour moi. Je ne le veux pas, je n'en ai pas envie. Il faut que vous soyez capable de dire ça. Et pas le je n'ai pas envie parce que j'ai la flemme ou parce que tu me saoules. Non, j'en ai pas envie parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Ok ? Parce qu'en général, vous savez dire non quand il faudrait dire oui, et puis vous dites oui quand il faudrait dire non. Donc là, c'est vraiment être capable de dire non quand il faut vraiment dire non. Toutes les fois où vous dites oui, alors qu'en vrai, il fallait dire non. Ça, il va falloir apprendre à le faire si vous voulez développer votre énergie féminine de manière saine. La première chose. La deuxième chose, ça va être la discipline. Vous pouvez pas... Le féminin, vous voyez, c'est une énergie qui est très fluide, qui est flexible. C'est on se laisse porter par les flux de nos cycles, par toutes ces variations, par nos émotions, on laisse notre créativité s'exprimer à travers notre apparence, mais ça pourrait être aussi à travers les activités plus créatrices que l'on a. Donc c'est quelque chose de très fluide, de très indiscipliné, ok ? Cette indiscipline-là, il faut qu'elle soit couplée à l'intérieur de vous avec de la discipline. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait comme un cadre pour la folie de votre féminin, ok ? Ça veut dire qu'il va falloir peut-être avoir des horaires un peu rythmés et pas ne plus avoir du tout d'horaire possible. Ça va être... j'écoute mes émotions, j'écoute comment je suis dans mon corps à chaque instant et puis je suis l'énergie de mes cycles, comme ça je m'écoute
ok, mais je suis disciplinée, je vais quand même tous les jours au travail, c'est pas parce que je suis dans la période pré-menstruelle ou en ce moment j'ai mes règles, oh ben non, je fais plus rien, Inch'Allah, la vie va s'occuper de moi. Non, ok? Donc ça demande, quand on fait tout ça, de développer son féminin et qu'on s'écoute davantage, d'avoir quand même une certaine discipline qui va cadrer tout ça, qui va mettre un cadre. Sinon, ça part en cacahuète, en fait. Donc il faut être capable de augmenter les deux. J'augmente mon écoute de mon corps, j'augmente ma capacité de prendre soin de moi, mais en parallèle, je me crée une discipline intérieure qui me permet que tout ce que je vais faire dans mon féminin ne va pas être mauvais pour moi, ne va pas me mettre en danger. L'autre aspect qu'il va falloir développer, c'est votre autonomie, votre responsabilité. C'est pas parce qu'on devient féminine, vous voyez, c'est quelque chose d'assez passif. On est à l'écoute de son corps, on est dans la réception, donc on reçoit, c'est plus nous qui donnons, etc. Il faut pas imaginer que du coup, on va être servi par tout le monde et que les gens vont s'occuper de nous et que nous, on n'a plus rien à faire. Parce que c'est là où on pourrait rentrer dans la petite fille, ok, ou l'adolescente. Elle devient non responsable, elle devient immature. Si vous voulez un féminin vraiment de la femme, elle a cette énergie féminine très puissante, où elle est capable de s'écouter, où elle est capable de recevoir, d'être dans la réception, mais à côté de ça, elle a cette discipline et puis cette responsabilité, cette autonomie qui est plutôt son énergie masculine, qui fait qu'elle n'a pas besoin forcément des autres, elle n'attend pas qu'on la serve, elle s'y attend, oui, mais elle n'attend pas ça pour vivre, elle n'attend pas ça pour pouvoir se nourrir, elle n'attend pas ça pour pouvoir se loger, elle est capable de subvenir elle-même à ses besoins, elle n'attend pas que ce soit les autres qui subviennent à ses besoins. Elle est, d'une certaine manière, indépendante. Elle n'a pas besoin des autres. Si vous rentrez dans la dépendance, sous prétexte que vous êtes une femme et qu'on vous doit tout et que vous recevez, etc., vous allez vous retrouver piégé un moment. Il faut que vous soyez capable d'être indépendante. Même si vous ne le serez pas parce que les choses font que vous allez être avec un homme qui, par exemple, va subvenir à vos besoins financiers. Mais ça n'empêche pas que si un jour ça devait se terminer, vous avez la capacité de subvenir à vos propres besoins. Vous ne dépendez pas des autres, ok? Donc c'est vraiment important d'être capable d'être autonome, être indépendante, d'être responsable de vous-même. Vous n'attendez pas que ce soit les autres qui s'occupent de vous. Vous êtes capable de vous occuper de vous. Vous n'avez pas besoin de vos parents, vous n'avez pas besoin de votre partenaire, vous n'avez pas besoin des autres. Même si vous êtes tellement heureux de les avoir à vos côtés, mais vous ne les utilisez pas comme vous avez besoin d'eux pour pouvoir vivre, vous, ok? C'est ça qui va faire la différence entre la petite fille et celle qui est véritablement une femme. Autre aspect, je vous ai dit, l'énergie féminine est vulnérable. L'énergie féminine peut se mettre en danger face aux hommes, notamment si elle se laisse embriller avec des hommes qui ne vont pas la respecter. Donc vous devez être capable, je vous ai dit, de mettre vos limites, mais vous devez être capable de vous protéger et de vous mettre en sécurité par vous-même. N'attendez pas que ce soit les hommes qui s'occupent de ça. Bien sûr, si vous êtes capable de vous mettre en sécurité, vous protéger, vous allez vous retrouver avec un homme masculin qui sera capable de vous protéger à la hauteur de ce que vous pensez mériter. Il vous protégera, il vous créera un espace sécure pour vous. Mais vous devez être la première à créer cet espace pour vous, où vous vous protégez. Vous prenez soin de vous, vous vous protégez en posant des limites, en sachant dire non, en n'écoutant pas tout ce qu'on vous dit. Et la dernière fois, j'ai écouté une masterclass d'une femme qui est extrêmement influente. Elle a des millions de followers sur Instagram. Et elle expliquait qu'elle venait de sortir d'une relation où, en fait, alors même qu'elle est coach et qu'elle accompagne à manifester la vie sentimentale de ses rêves, tout l'argent qu'on veut et le corps de ses rêves, elle-même était tellement dans une énergie féminine vulnérable qu'elle s'était fait embarquer dans une relation avec un homme qui l'avait pris sous sa coupole comme ça. Et elle n'était plus du tout libre, en fait. Elle ne s'était pas protégée. Elle avait laissé l'autre le protéger sous prétexte que c'était un chaman, sous le prétexte que c'était quelqu'un de bien dans les énergies, nanana. Mais en fait, il faisait ce qu'il voulait d'elle, ok? Donc, c'est pas bon de se mettre trop dans l'énergie féminine et je me laisse prendre par n'importe qui. Non, vous devez être capable, oui, de développer votre énergie féminine, mais il faut être capable de vous protéger, de vous mettre en sécurité, même face à des personnes qui ont apparemment envie de bien faire avec vous. Soyez capable de discerner les gens qui veulent bien faire ou qui veulent abuser de votre vulnérabilité, ok, de votre gentillesse, de votre douceur, etc. Il faut que vous soyez capable de dire « non, ça, je le sens pas ».
Donc il faut que vous soyez capable de vous protéger et de vous mettre en sécurité. En le faisant vous-même. Ok, je crois que j'ai partagé à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ça. Donc si je résume, être plus féminine, ça va pas juste se résumer à une apparence physique. Bien sûr, ça va commencer par ça. En parallèle, ça va être aussi une transformation intérieure de se sentir plus féminine. Et en parallèle, ça va être développer une énergie masculine qui va pouvoir comme créer un contenant pour cette énergie féminine. Un contenant qui va porter sécurité, protection, responsabilité pour cette énergie féminine. Ok ? Donc c'est ce à quoi j'accompagne les femmes. Sachez que je peux vous accompagner dans ce processus de prendre votre place en tant que femme, prendre votre place par rapport à vos relations aussi, trouver votre place. C'est quelque chose que je fais à la fois en accompagnement de groupe. Donc là, on a déjà démarré, mais vous pouvez déjà vous préinscrire pour l'année prochaine. Ou sinon, on peut le faire en individuel sous 2 mois, 5 séances pendant 2 mois, où on va aller travailler tout cet aspect de votre énergie féminine en le couplant à quelque chose de beaucoup plus masculin. Pour qu'au bout du compte, au bout de 2 mois, vous ayez la sensation que vous êtes toute puissante dans cette énergie féminine. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.